Bonjour, chers amis de Prof Santé. Nous sommes heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons vous présenter une solution digitale de santé. Et c'est toujours dans l'option de la promotion de la prévention en santé. Et quand on parle de promotion de la santé, on parle également d'accès à la santé, d'accès aux services de santé. Et la solution que nous voulons vous présenter aujourd'hui, c'est une solution togolaise et qui va nous permettre de mieux accéder aux soins de santé. Nous sommes dans les locaux de Allo Docteur Togo et nous avons le plaisir de trouver, de discuter, d'échanger avec le directeur des opérations, M. Loïc Baniba, que nous allons découvrir bientôt. Alors, bonsoir, Monsieur Loïc Baniba. Bonsoir, Comment vous allez? je vais très bien avec vous. Je vais bien également. Merci. Merci de nous avoir accueillis également dans vos locaux. Nous sommes heureux de présenter cette solution digitale et que vous allez nous aider à comprendre, à découvrir bientôt. Et pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Donc, je suis Loïc Baliba. Je suis donc cofondateur et directeur des opérations à l'Auditeur Togo. D'accord, merci. Alors, Docteur Togo, je l'ai découvert l'année passée lors du premier congrès du premier salon plutôt de santé et de bien-être organisé par CETEF Humanis, donc en septembre 2025. Et en janvier 2026, le lancement officiel a été fait. Alors, Monsieur Loïc, c'est quoi Allo Docteur Togo? Quelle est sa mission principale? Ok, à l'Auditeur Togo, c'est simplement une société qui va mettre en place pour la société togolaise une plateforme qui est aussi dénommée Allo Docteur et qui est un outil qui va venir mettre en relation les patients et les professionnels de santé, et surtout pour les soins et les consultations à domicile. La mission aujourd'hui, c'est de pouvoir désengorger les hôpitaux et c'est de pouvoir ramener la santé vers le patient. Donc, c'est pour ça que nous avons un slogan qui est la santé vient vers vous, tout simplement. Intéressant. Nous savons que nos hôpitaux sont souvent inondés par les patients. Il y a beaucoup de retard dans la prise en charge par moment, ce qui n'est pas toujours dans l'intérêt et dans le bénéfice du patient. Alors, cette idée, c'est une idée géniale, mais comment est née cette idée de la plateforme Allo Docteur Togo? C'est simple, c'est parti du constat que beaucoup de nos concitoyens préfèrent plutôt l'option d'être visités à domicile par des professionnels de santé. Déjà par le fait que quelqu'un qui est déjà malade, qui ne se sent pas bien, c'est difficile encore de se déplacer dans un centre de santé avec tous les risques qu'il encourt avec les transports en commun, etc. Donc on a trouvé qu'il était beaucoup plus judiciable de pouvoir rester dans le confort de sa maison, de son canapé ou peut-être de son bureau, et que le praticien ou le professionnel de santé se déplace pour venir vers le patient et lui administrer les soins qu'il faut, tout simplement. D'accord. Et donc, quels sont les services que vous offrez à travers votre plateforme? Service, je dirais, c'est un outil qui va permettre aux patients de faire appel à un professionnel de santé et ils vont être en contact et le professionnel de santé va se déplacer pour aller vers le patient et faire ce qu'il faut. Donc, je pourrais dire que c'est le service principal que nous offrons. Mais en même temps, il y a des sous-services, je peux dire ça comme ça, dépendamment de la catégorie des praticiens que c'est. Donc, tout ce qui va peut-être être les soins infirmiers, injections, tout ce qui va être suivi d'un patient alité, etc. Pour peut-être les médecins, tout ce qui va être la délivrance de certificats médicaux et tout ce qui va avec. D'accord. Donc, dans la même direction, donc, quel genre de catégorie de professionnels de santé on peut trouver sur la plateforme
Alors, docteur Togo. Nous n'excluons aujourd'hui aucune catégorie de praticiens. Nous voulons collaborer avec toutes les corporations, que ce soit des infirmiers, que ce soit des médecins généralistes comme spécialistes, que ce soit des kinésithérapeutes, des assistants médicaux, des sages-femmes. Aujourd'hui, nous sommes ouverts à tous les praticiens parce que nous sommes et nous voulons créer un écosystème de santé tout à fait complet. Merci. Donc, cela suppose que ces professionnels doivent s'inscrire sur la plateforme au préalable. Effectivement, tout professionnel de santé qui désire utiliser le docteur comme un outil pour augmenter sa patientèle et donc augmenter aussi probablement ses revenus, doit pouvoir faire une demande d'adhésion à la plateforme. Une demande qui est quand même assez bien réglementée. Intéressant. Donc, un patient qui aimerait utiliser votre outil peut se demander comment ces données seront protégées. Est-ce qu'il y a des mesures dans ce sens? Effectivement, la protection des données, c'est une problématique d'utilité publique. Aujourd'hui, la bonne information, c'est que nous ne collectons pas de données de santé parce que nous savons à quel point ces données sont sensibles et à quel point il faut mettre en place des infrastructures techniques assez solides. Donc, les informations que nous collectons aujourd'hui, c'est des informations, c'est des données à caractère personnel. Donc, tout ce qui va concerner le numéro de téléphone du patient, son identité, nom, prénom, son adresse mail et tout ce qui s'inscrit dans la catégorie de données personnelles. Et dans ce sens, vous avez mis des mesures en place pour éviter des faux profils ou bien des usurpations d'identité sur la plateforme? Bien évidemment, des deux côtés, que ce soit pour le patient comme pour le praticien, mais c'est beaucoup plus solide pour les praticiens, puisque lors de leur demande d'adhésion, principalement ce n'est pas nous qui validons leur candidature, nous le faisons valider par leur ordre respectif, et donc, enfin la corporation à laquelle ils appartiennent, donc c'est cette corporation qui est habilitée à valider leur profil, et nous ne faisons que la validation technique, si je dis ça comme ça. Les patients d'eux-mêmes, ça arrive, on va collecter le nom, enfin le vrai nom du patient, si je peux dire ça comme ça, et on va collecter son numéro de téléphone, son mail, ce qui permettra d'identifier demain, n'est-ce pas, en cas de litige, la personne qui est derrière le profil. D'accord. Donc, si je vous comprends, vous mettez en relation le patient et le professionnel de santé. Tout à fait. Et donc, c'est le professionnel de santé qui se déplace à domicile vers le patient. Tout à fait. Maintenant, est-ce qu'il y a des possibilités de consultation en ligne qui sont également disponibles sur la plateforme? Pour l'instant, sous réserve de la légalité ou de la réglementation en vigueur, je pense que par consultation en ligne, vous voulez parler peut-être de la télémédecine, de la téléconsultation. Il n'y a pas encore un cadre réglementaire national qui encadre l'exercice de la téléconsultation. Donc, pour l'instant, nous l'avons proscrit de notre plateforme. Mais il y a possibilité que le patient prenne rendez-vous également au cabinet ou bien dans une structure de santé. Bien sûr, à travers la plateforme, nous avons deux types de consultation. Donc, il y a la consultation immédiate et la consultation sur rendez-vous. Donc, c'est la consultation immédiate qui permet de faire venir immédiatement, dans les minutes qui suivent, un professionnel de santé chez soi. Et il y a la consultation sur rendez-vous qui va vous permettre de pouvoir prendre rendez-vous dans un cabinet partenaire le jour et l'heure que vous désirez. D'accord. Est-ce que les personnes qui sont assurées peuvent également utiliser leur assurance? Nous avons l'INAM, l'AMU, les assurances privées. Est-ce qu'ils peuvent utiliser leur assurance pour pouvoir se soigner, pour utiliser votre plateforme? Bien sûr, nous avons pensé à eux. Nous avons aujourd'hui, le système est en train d'être implémenté. Nous sommes dans les discussions, pour parler avec les institutions adéquates pour pouvoir implémenter ce système de reconnaissance d'assurés et leur permettre de faire valoir les droits bien comme il faut. D'accord. Est-ce que Allo Docteur est disponible seulement à Lomé ou on peut l'utiliser également à l'intérieur du pays?
Alors, Docteur, c'est une plateforme digitale, donc qui dit digital, partout où il y a Internet, on peut l'utiliser, ce qui veut dire qu'on peut l'utiliser sur l'ensemble du territoire togolais. Tant que les professionnels de santé qui sont ou qui adhèrent à la plateforme se trouvent, bien évidemment, sur l'ensemble du territoire togolais. Ok. Dans le cas d'urgence, quelqu'un qui présente des signes d'AVC, par exemple, est-ce qu'il peut utiliser la plateforme pour entrer en contact avec un médecin ou bien un soignant? AVC, comme vous le savez, c'est un phénomène quand même assez rapide qui demande à ce qu'on soit très vigilant, très rapide à solutionner. Donc, nous allons vous renvoyer vers les urgences qui sont plus aptes à gérer ce genre de situation dans la rapidité qu'il faut. Alors, comment accéder à la plateforme de Allo Docteur Togo? Si je suis un patient et je veux utiliser la plateforme, comment je peux me retrouver sur l'Internet? Ok. Eh bien, aujourd'hui, Allo Docteur Togo, c'est beaucoup plus une web app. On n'est pas encore disponible sur les stores, donc Play Store et App Store. Donc, tout simplement, vous allez aller dans votre navigateur, que ce soit sur votre portable ou sur votre ordinateur. Donc, vous allez taper allodocteurtogo.com. Et donc, vous allez tomber sur notre plateforme. Vous aurez la possibilité de le télécharger à travers le navigateur sur votre téléphone ou sur votre ordinateur.